Allez, du coup on démarre, on va commencer la séance bas du corps, donc je vous laisse prendre place, on va faire un petit échauffement. N'hésitez pas à me dire aussi dans le chat, toujours pareil, si la musique est trop forte, si vous m'entendez bien. Si vous avez des questions aussi, prenez le temps de me les poser, vraiment je suis disponible pour répondre un maximum. C'est le but du live, parce que les vidéos YouTube que je fais, les IGTV et tout, je peux pas vous répondre en direct. Donc n'hésitez pas, profitez-en ici pour me poser des questions, même si en privé vous souhaitez me recontacter parce que vous avez des choses à me demander, parce que vous avez des informations sur la nutrition à savoir, enfin voilà. N'hésitez pas, franchement c'est avec grand plaisir. Et j'adore ça, vraiment, donc avec plaisir. Allez, on démarre. Les retardataires auront tort. C'est parti. Donc, je vous laisse vous mettre en position. Et on va commencer à faire un petit échauffement cardio. Donc d'abord, on va s'échauffer les chevilles. Toujours pareil, pour vraiment éviter les blessures. C'est très important. Je vais remettre la caméra à droite, sinon vous allez avoir le mal de mer. Enfin, le mal de terre, plutôt. Allez, on tourne la cheville. De l'autre côté. Nickel. Allez, pareil de l'autre côté, la jambe gauche, on fait des petits cercles de droite à gauche, puis de gauche à droite. On tourne de sens, hop, de gauche à droite. Toujours juste la pointe de pied qui est posée sur le sol. Le talon est décollé et on fait des petits cercles doucement avec son pied pour vraiment s'échauffer la cheville parce qu'on va faire quelques petits sauts. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas faire de saut, surtout vous pouvez faire les exercices sans saut tout simplement. Et puis voilà, sinon vous pouvez prendre un tapis molletonné, ça vous camoufle le son. Voilà, et sinon il y a les trucs de jeu, vous savez, même pour la musique, etc. Vous pouvez les mettre par terre, ça vous permet d'absorber le son. Allez go, on enchaîne avec les pointes de pied, donc c'est-à-dire que vous levez votre talon du sol et vous alternez avec l'autre jambe. On décolle en fait, on fait des petites pointes, de gauche à droite. Voilà, comme si on dansait ou comme si on marchait, c'est comme vous voulez. Ça avait style en vrai. Allez, parfait. On commence avec les montées de genoux maintenant qu'on s'est bien échauffé les chevilles. Donc on va faire 15 montées de genoux, pardon. Donc on fait 1. Donc les deux genoux, ça fait une répétition. Allez, c'est parti, on y va. On accélère un peu. Allez, 1, 2, 3. Et on monte bien haut le genou au niveau des hanches. 6, 10, 13, 14 et 15. On enchaîne avec les jumping jacks. Donc vous faites un saut avec les bras et les jambes écartées. Puis vous revenez en position initiale. Allez, on continue. Et on en fait 15, toujours pareil. On monte le cardio. Allez, 5. On respire. On donne du dynamisme, on garde le sourire. 11, 12, allez, 13, 14, 15. On commence à courir. Donc vous restez en dynamisme. On garde le cardio activé. Et on récupère un peu, on court. Allez, on récupère. On va enchaîner avec les squats. Donc les genoux qui ne dépassent pas les pointes de pied. Je vous montre. On s'écarte. Voilà. Vous voyez, mon dos reste droit. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Et on va faire un saut. Et on revient en position initiale. À 90 degrés. Et quand on remonte, on contracte les fessiers. Contraction volontaire. Dans le cerveau, ça travaille plus. Allez, c'est parti. Et on descend vraiment. On regarde que ces genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Et que les genoux sont tournés vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Allez, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. On relâche un peu et on recommence le circuit après. Ça va? Ah ouais. Comment ça va dans le chat? Hello Géraldine. Ça va toujours? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc on est juste à l'échauffement. Si vous voulez faire la séance, rejoignez-nous. Là, on va entamer le deuxième circuit. Et si vous voulez juste rester en tant que spectateur, vous êtes les bienvenus aussi. Et vous pourrez participer à la prochaine séance. Sachant que la rediffusion de ce live va être sur mon IGTV ou sur ma chaîne YouTube. Allez, coucou. Ça va? Allez, buvez un petit coup. Et on recommence du coup cet échauffement une dernière fois. Très important de s'hydrater pendant la séance. Là, on fait monter le cardio.
avant de bien démarrer la séance. Bon courage les filles, merci. N'hésite pas à nous rejoindre la prochaine fois, tu pourras faire le sport avec nous. Si tu as le temps, franchement, ça fait vraiment du bien de continuer le sport. Bière, oui c'est ça. Tu t'es à l'eau et voilà, la bière c'est folle. La bière c'est pour ce week-end. Allez on recommence, on brûle des calories en attendant. Donc c'est parti, on recommence les montées de genoux. Parce qu'il ne faut pas perdre le cardio. Allez, 1, 2, 3, 5. Allez, 10. On monte bien les genoux, hein, surtout, hein, regarde. 13, 14 et 15. On enchaîne avec les jumping jacks. Vous fléchissez légèrement les genoux, comme vous écartez les jambes. Allez, 8, 10, 13, 14 et 15. Allez, on court un peu sur place. Allez, on respire. Allez, nickel, on lâche pas, c'est que échauffement. On fait monter son cardio pour bien perdre des calories dans la séance. Et on se motive. Allez, les squats. Et de 1. Et de 2. On descend plus, maintenant je te vois derrière la caméra. 5. Nickel, saute pas si jamais t'es fatigué, maman. Fais juste les squats. Allez, 11, 12, on continue, 13, plus que 2. Et 15. Allez, on relâche. On va bien dormir ce soir. Ah bah, c'est le but. En plus avec la séance de yoga du coup, ça fait du bien. À la fin, petite séance de respiration, de détente, parce que le sport le soir ça peut exciter. Donc tous les jeudis on fait séance bas du corps, avec une petite séance de relaxation à la fin. Et d'étirement. Ma moune en bave, non? Et ouais. Mais bon, elle fait le sport avec moi depuis 2 ans maintenant, donc elle tient, elle tient. Le sport c'est pour tout âge, hein. Faut jamais s'arrêter. Allez, on recommence du coup, on commence le circuit plutôt. Allez, c'est parti, donc on part sur les fessiers. On va faire le squat avec poids et deadlift. Alors, ouais, je peux pas enchaîner avec ça. Alors, vous prenez les haltères. Donc, vous pouvez prendre des haltères de 2 kg, 5 kg. C'est vraiment en fait selon votre niveau. Si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez le faire avec les élastiques. Si vous n'avez pas des élastiques, vous pouvez le faire avec la barre. Si vous n'avez pas de barre, vous pouvez le faire avec kettlebell. Je vous montre le mouvement. Alors, je vais prendre plus lourd, moi. 5 kg par exemple. Alors, donc là, les haltères, si vous avez des haltères, vous les prenez sous les épaules. On écarte les jambes à la largeur des hanches. Toujours pareil, le squat. On vérifie que les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. On garde les fesses à 90 degrés, le dos bien droit. On contracte les fessiers en remontant. Vous voyez, mes fesses sont rentrées vers l'intérieur parce que je contracte un max. On redescend, les genoux sont tournés vers l'extérieur toujours. Et on remonte. Ça, c'est la position squat. Donc, une fois qu'on a fait notre squat, on descend, on contracte et on vient enchaîner avec le deadlift. Donc, dos droit, les fesses sont tournées vers l'extérieur, les jambes légèrement fléchies et on vient descendre les haltères au niveau du tibia, puis on remonte. Toujours pareil, en contractant les fessiers. Les genoux sont légèrement fléchis, on descend le regard droit et on contracte les fesses quand on remonte. Donc, squat, deadlift. Veillez à bien garder le dos droit. Allez, on continue. Allez, 3. On contracte bien, on pense à son fessier qui se contracte. Contraction volontaire. Donc moi, je resserre un petit peu les pieds pour travailler un peu plus au niveau des ischios, donc l'arrière de la jambe. Vous pouvez les garder collés ou fléchis. Là, en fait, quand vous les fléchissez les jambes, ça vous permet de travailler les fessiers. Et quand vous les gardez tendus, ça vous permet de travailler vraiment l'arrière de la jambe. C'est au choix. Allez, on va droite. Allez, 8. On continue. Allez, 10. On descend bien, hein, surtout. Hein. Pas de triche. Allez, 10.
Allez, 11. 12. Vous devez déjà commencer à sentir chauffer les fesses. 13. Donc avec les élastiques, c'est pareil, hein. Les élastiques sont placés sous les pieds. Et en fait, vous tirez. Au niveau des squats, vous mettez l'élastique entre les cuisses, il me semble. Mais moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait avec l'élastique. Merde. Et 15. On fait la dernière répétition. Parfait. Allez, on enchaîne avec les fentes équilibre. Hop, ça, je le pose. Allez, on enchaîne avec les fentes équilibre. Tac, 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 bouteille d'eau de 1,5. Oui, c'est ça, exactement. Merci, Géraldine. Si jamais vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez le faire aussi avec des poids de bouteille. Donc 1,5 litre, pardon. Allez, on enchaîne. On garde ses haltères. Et on va venir faire la fente équilibre. Donc la jambe est légèrement fléchie. La jambe gauche. Et donc légèrement fléchie. On lève la jambe droite. Et on vient descendre toujours pareil au niveau du deadlift, pareil. L'haltère au niveau du tibia. Et on remonte, mais seulement sur une jambe. Je vous monte sur le côté. La jambe est légèrement fléchie. Bon, là j'ai le canapé, donc voilà, je remonte. Le dos reste droit. Le regard reste droit. Et on se concentre sur son mouvement. Si c'est trop compliqué, ce que vous pouvez faire, c'est exactement le même mouvement, sauf qu'au lieu de lever la jambe le plus haut possible, vous allez venir seulement poser la pointe de votre pied sur le sol. Et vous continuez, la jambe fléchie gauche, à descendre les haltères au niveau du tibia, le dos bien droit. Et quand vous remontez, vous contractez bien la fesse gauche. C'est la fesse gauche qui porte tout votre poids. Allez, j'espère que c'est clair. On y va, on continue du coup avec la jambe gauche, on fera la jambe droite après. Et ensuite, quand on remonte, on va le faire enchaîner cette fois-ci. Donc, on remonte et on va venir lever la jambe gauche. Donc, l'haltère est positionné sur la fesse. La jambe toujours légèrement pliée au cas où pour ne pas se blesser. Et vous voyez, on remonte pour contracter le petit fessier. Donc, l'enchaînement, on a la fente équilibre. On remonte avec la force du fessier. Et on vient lever la jambe sur le côté. Allez, je me décale par contre parce que j'ai pas la place. Allez, on enchaîne. Vous choisissez, ça va, ça te gêne pas? Et on vient lever sur le côté. N'hésitez pas à lever bien haut, hein. Moi je peux pas avec le canapé. Mais c'est important pour bien travailler le petit fessier. Ça vous enlève la culotte de cheval. Allez, 3. On se concentre bien sur son mouvement pour garder l'équilibre. Allez, 4. Je plie légèrement. Allez, 5, on lâche pas. 6, je vais le faire sur le côté. Ah oui, tu peux avancer. Ah la galère. 8. Allez, là c'est bon, là j'ai trouvé la position. Allez, 9. Allez, 10, plus que 5. 11. Vous devez sentir déjà commencer à avoir vous devez sentir déjà, pardon, le fessier chauffé. Là, on le travaille vraiment en profondeur. Allez, 14. Non, 13. 13, pardon. 14. Tombez pas. Concentre-toi. Allez, 15. Parfait. On change de côté du coup. Elle m'éclate ta mère. Ouais, tu m'étonnes. Ah mais ça c'est mon égérie, hein. Laisse tomber. C'est ma mascotte. Allez, on continue avec la jambe droite. Hein? Elle est un peu crevée ce soir. Ah bah oui, mais c'est normal avec la tondeuse. On garde le dos droit, hein, quand on lève la jambe. C'est pas grave, Valou, rejoins-nous. On en est qu'au premier circuit. T'as loupé juste un exercice. Allez, 2. 3. Concentrez-vous bien sur le mouvement. 4. La pointe de pied aussi, j'ai oublié de vous dire, est toujours tournée vers l'intérieur. C'est-à-dire que vous levez la pointe de pied vers le haut pour bien contracter votre mollet et votre fessier. Allez, 6. Je suis en train de me tromper de jambe. Hein? Je suis en train de me tromper de jambe en fait.
Ah, ça c'est bon. Non, c'est la jambe droite d'appui. Ouais, ouais, je me suis trompée. C'est la jambe droite qui ne bouge pas. Et après qui se lève par contre. On travaille la jambe droite. Ouais. On est combien à 8 là? 8. Ouais, c'est ça. Je me perds à force de parler. Allez, on continue, on lâche pas, ça brûle. C'est quand ça brûle que ça fait du bien. On descend bien. Allez, 12. 13, plus que 2. Allez, courage. 14, ça commence à brûler. Et 15, parfait. Allez, on continue avec les fentes croisées. Donc là, vraiment, on cible en fait le grand fessier, le petit fessier, celui qui vous permet d'éviter la culotte de cheval, et le moyen fessier, qui vous permet du coup d'avoir des fesses rebondies. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Pardon, j'ai chaud. Du coup, regardez en fait à quoi ça correspond. Et voilà, petit fessier, moyen fessier et grand fessier. J'ai chaud. Elle le fait très bien, félicitations à elle. Elle est bourrée. Ah bah là. Hey, Géraldine, je veux te voir en équilibre la prochaine fois, le faire avec nous, on va voir si elle est bourrée. C'est pas évident. Bon allez, on continue du coup avec les fentes croisées. Donc vous reprenez vos haltères. Et alors je vais descendre la caméra parce que je pense que vous n'allez pas me voir par contre. On descend, on descend, on descend. Et donc là pour les fentes croisées, ce qu'on fait, donc je me décale à droite parce que sinon vous n'allez pas me voir. On va commencer avec la jambe droite qui vient vers l'arrière. Vous voyez ma jambe droite qui bouge, ma jambe gauche qui reste immobile. Jambe droite croisée. La jambe gauche ne bouge pas, c'est le buste qui se tourne et la jambe qui se croise. On vient fléchir à 90 degrés, comme ceci, et on remonte avec la force du fessier, puis on ramène sa jambe. La jambe gauche ne bouge pas encore une fois. Elle fléchit à 90 degrés, mais c'est la jambe droite qui se croise, le buste qui se tourne naturellement. Allez, on continue. On fait que la jambe gauche, droite, pardon. Allez. 2, on descend bien à 90 degrés, hein. Je veux sentir les fessiers même quand vous êtes à distance. Allez, 4. Quand vous remontez, vous contractez bien le fessier. Toujours pareil. Et on respire. 6. Au rythme de la musique. 8. Toujours pareil, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Hein. On n'oublie pas, ça doit être un réflexe chez vous. Allez, 10. 11. Ça brûle, c'est normal. 12. Allez, 13, 14, allez la dernière, et 15. On change de jambe. Hop, je passe de l'autre côté moi. Et maintenant c'est la jambe droite qui bouge pas, la jambe gauche qui se croise. Allez, 1, j'ai chaud, 2, 3, vous pouvez descendre les haltères hein, si jamais c'est trop loin. Concentrez-vous sur votre mouvement. Allez, 7, 8, 11. Je me remets en face. Je vous montre l'exercice sous tous les angles. Allez, 14, on descend bien. La dernière. Et 15, parfait. J'ai chaud. J'espère que vous aussi vous avez chaud, sinon vous ne travaillez pas. Donc je vais venir chez vous vous surveiller, hein. Faites attention. Allez, on continue avec les squats bulgares. Oh, squat bulgare. Ah, c'est l'exercice préféré de ma mère. Pour ceux qui ne connaissent pas les squats bulgares, je vous montre ça de suite. Ma mère adore ça, vraiment. C'est un kiff. C'est un kiff total. J'adore. Vive les squats bulgares. J'adore. C'est presque la même passion que moi et les burpees. Allez. Chiche. Ah mais attends, respect à son âge, c'est super, tu vois. Merci. Ça m'encourage. Géraldine, elle va nous rejoindre bientôt. En plus, elle a fait la brigade avec moi, alors... Elle est entraînée, hein. Elle est pas toute jeune.
Vraiment, il fait... Allez. Pour 40 d'ailleurs. Sur pointe de pied, donc je vous montre l'escalade bulgare, vous avancez. Vous voyez, vous êtes contre votre canapé, contre votre chaise, voilà, quelque chose de stable surtout. Faites attention de ne pas vous blesser. Un canapé, une chaise qui tient bien. Voilà, surtout quelque chose qui tient. Vous avancez la jambe à peu près d'1 mètre. Vous ramenez votre jambe gauche sur le canapé, pointe de pied, juste le revers de votre pointe. Hein. Et on vient descendre le genou droit à 90 degrés et du coup, forcément, la jambe gauche à 80 degrés. Si jamais vous voyez que vous êtes dans un inconfort, vous pouvez avancer la jambe hein, pour avoir plus d'écart. Et on descend. Vous voyez le mouvement? N'hésitez pas à me dire si c'est trop compliqué. Et c'est la fesse droite qui remonte avec la force du fessier. Les jambes sont parallèles. Et on essaye de toucher avec son genou gauche, donc son genou arrière, le sol. Allez, 6, 7, 8, ça fait mal cet exercice, je le sais, hein, mais il faut continuer. Allez, 10, 11, 12, allez, plus que 3, 13, allez, 14, on tient, et 15. Allez, l'autre jambe, parce qu'on ne peut pas torturer qu'une jambe. Allez, la jambe droite vers l'arrière. Je vous laisse vous positionner. C'est bon? Ouais. Allez, 1, 2, on continue. 3, on respire bien. 4, allez, 5, 6, 9, 10, ça brûle, ça chauffe. 11, 12, plus que 3, 14 et 15. Allez, là ça doit vous brûler un max. Si ça vous brûle pas, je comprends pas. Allez, il nous manque plus que l'hip thrust. Et on a terminé ce premier circuit. Donc là, vous devez être en sueur. Moi, j'en peux plus là. C'est chaud. Là, il fait chaud. Là, on travaille vraiment le cardio, le mental. C'est vraiment des exercices qui vous travaillent à balle, les fessiers. Et c'est vraiment des super exercices que vous pourrez reprendre. J'ai un cardio de merde. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Pensez à boire un coup là. Parce que on transpire, donc l'hydratation c'est très important. Voilà, parce que vous éliminez en fait votre graisse, votre matière grasse par l'expiration quand vous suez. Et en même temps aussi, expiration, transpiration. J'en ai oublié un troisième. Je sais plus. Il y en a un troisième. C'est les 3 façons d'éliminer votre graisse. Quand vous respirez, très important la respiration. Quand vous transpirez. Et la dernière, je sais plus. Les aspirations. Attention. Allez, on boit. La démoralisation. Et elle se croit drôle en plus. Oula, ça fait du bien. Et ben écoute, franchement, ça me fait plaisir de lire ça, j'allais dire d'entendre, mais non. C'est vraiment top. Oula, mais vous m'avez écrit plein de commentaires. Respect à son âge, c'est super, ça c'était bon. Chiche, depuis octobre je ne fais plus rien en crave et muscu, misère. Et ben il est jamais trop tard pour reprendre. Ma petite Géraldine, quand tu veux tu nous rejoins. Et même si tu veux faire un duo, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Vraiment moi je peux t'expliquer les programmes, je peux même t'en faire des persos. Si j'ai le temps de t'en faire un, c'est avec plaisir. Manon, j'habite trop loin pour que tu viennes me gronder. Oui c'est ça, ouais, tu vas voir, je vais calculer l'itinéraire là. Si tu fais pas bien les exercices, tu vas voir, je vais venir. Hein. Peu importe la distance. Un gainage coûte sur un pied. C'est ça. Allez, Moumoun. Elle te soutient, hein, Géraldine, non? Ouais, c'est gentil. Allez, on recommence du coup le petit circuit. Il nous reste plus que des hip thrusts. Et ensuite, on recommence le circuit une dernière fois, les amis. Et ensuite, on passe au tapis pour l'isolation du fessier et des jambes.
Allez, on recommence du coup avec l'hip thrust. Donc pour l'hip thrust, moi je vous conseille de prendre soit une barre avec des poids si vous avez, sinon une kettlebell ou alors des haltères avec du coup des gros poids. Parce que là ça va être votre fessier qui va travailler. Donc selon votre niveau, n'hésitez pas à porter lourd pour bien travailler. Allez, je te prends au mot, mais oui, je viendrai promis ma Géraldine. Allez, hop, je pose ça. Donc vous avez besoin encore une fois d'un canapé ou d'un support et vous allez venir positionner le bas de votre dos sur le canapé. Hop. Ouais. Bah, le fessier en fait c'est un des muscles les plus forts, hein. Pour les femmes surtout. Les hommes aussi, mais ça dépend qui. Je vais juste refaire mon lacet. Donc, hop, j'arrive. Il vous suffit de positionner la kettlebell ou le poids sur vos hanches et de vous mettre à 90 degrés. Hop. Allez, je vous montre. Donc, on descend, on glisse, on glisse, on glisse. Le bas du dos, quand vous sentez que le coccyx à peu près est au niveau de la séparation de votre canapé, vous venez, vous allongez vos jambes de sorte à former un pont à 90 degrés et vous allez venir descendre légèrement comme si vous touchiez le sol, puis vous allez venir contracter pour former une table. Vraiment, vous devez être droite. Si vous avez quelqu'un qui peut vous observer, je veux voir une table bien droite et qui a un verre d'eau qui tienne. Allez, on continue. On monte bien, on contracte bien les fessiers, la nuque suit le mouvement. Votre regard doit toujours être fixe et suivre, vous voyez? Il suit mon corps. Allez, les genoux toujours tournés à l'extérieur. Et on continue, on contracte bien les fessiers. Si ça fait mal, quand vous avez votre poids dessus, vous pouvez mettre le tapis sur vos hanches pour éviter d'avoir le poids. Allez, 12, 13, 14, allez, on monte bien, et 15, parfait. Ça va? Allez, on relâche. Et on va recommencer du coup le circuit. On va faire une petite pause de 30 secondes quand même, histoire que vous puissiez respirer un peu. Je vous invite à reboire encore si vous transpirez comme moi ou comme ma mère. Parce que là, sinon coucher au sol et on lève le bassin. Alors oui, tu peux le faire aussi de coucher au sol, mais par contre tu as moins d'amplitude, puisque tu vas forcément directement toucher le sol. Alors que là, vu que ton canapé est en surélévation, tu vas pouvoir vraiment descendre le bassin et effectuer une grosse contraction, une rétroversion de ton bassin, et du coup la contraction de tes fessiers. Donc si on a un support comme un canapé, une chaise ou autre, c'est mieux, sinon par terre. Si vous avez un step aussi, un banc, voilà, tout ce qui peut vous mettre en surélévation. Allez, je brille tel mon avenir. Vous voyez? C'est génial. Allez, est-ce que ça va? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez. Si les exercices, bah, du coup, ça vous paraît clair, c'est le moment de me le dire parce qu'on va refaire le circuit. On va les enchaîner. Donc si vous voulez plus d'explications sur les exercices, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment le moment. Je suis là, je prends du temps, c'est fait exprès justement. Je vous conseille toujours des exercices que je fais depuis des années, vraiment pour être sûr que les mouvements soient bien faits. Et après ceux que je découvre, je les essaye d'abord et ensuite je les fais valider par des vrais coachs, des amis de confiance qui savent faire les exercices. Et ensuite je vous les propose quand je les fais bien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si mes explications ne sont pas très claires. Je prendrai plus de temps pour vous montrer. Surtout faites bien le mouvement parce que si vous vous blessez, moi je ne pourrais pas le voir vu qu'on est à distance et ça serait bête. Voilà. Bon du coup là j'ai parlé, ça fait 30 secondes, donc on recommence, c'est parti. Allez, je décale ça. On reprend ses haltères. J'ai chaud. Je vais redescendre un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir vraiment les jambes. Ouais. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'il fait chaud. Ah putain. Allez, on reprend ses haltères sur les épaules ou le long du corps, selon votre confort. On écarte les jambes à la largeur des hanches. Et on fait un squat. On contracte, on remonte. On resserre les pieds si vous voulez. Et on fait chez les jambes. Et on fait son deadlift. On récarte. Si vous voulez travailler plus les jambes, vous pouvez serrer les jambes quand vous faites les squats. Hein. Allez, 3. On descend bien à 90 degrés.
4, 5, on contracte le fessier quand on remonte, hein. 6, allez, je tourne de sens, 7, 8, allez, 9. Faites attention de garder le dos bien droit. 10. Plus que 5. Allez, courage, on a bientôt fini le circuit. Allez, 12, on lâche pas. On respire bien. 13, plus que 2. Allez, 14. La dernière. Et 15. On descend. Et on recontracte le fessier. Allez, parfait. On enchaîne du coup. Ouh, chaud. Avec les fentes croisées. Allez, c'est parti les amis, je vous jure que c'est bientôt la fin. Dernier circuit, on donne tout. Ensuite, on passe sur l'isolation, sur le tapis. Vous allez voir, ça va être plus simple. C'est bon? Ouais. Allez. Jambe droite qui va croiser. On se concentre bien sur son mouvement. C'était les fentes équilibre, non d'abord? Ouais, c'est pas grave. Bon, on va échanger, c'est pas grave. De toute façon, c'est pareil, on travaille de la même façon. 6. Allez. 7. On respire bien. On descend bien à 90. Allez, plus que 3. Allez, il fait chaud, ça pique, c'est normal. On n'a rien sans rien. Allez. 15, parfait. J'en ai fait une de plus, c'est pas grave. On y va. La jambe gauche qui croise. Allez, 1. Je me recule un peu. 2. 3. Ah, j'ai chaud là. Je sais pas vous, mais ah, ça commence à chauffer. Allez, 6. 7. Je vais prendre une bonne douche après. Je vous dis pas. 9. Allez, 10, plus que 5. 11. 12. 13. Plus que 2. Allez. 14. Et 15. Oula. Ça va. Tu sais que ça se joue. Ouais, c'est ça, c'est sorti la porte. Allez, parfait. On continue du coup avec les fentes équilibre. C'est reparti. Je vous lâche pas. Donc vous vous remettez les jambes légèrement fléchies. On va venir fléchir la jambe gauche. Lever la jambe droite. Pointe de pied toujours vers l'intérieur. Et on remonte en contractant le fessier. Et on lève la jambe. On lève la jambe. 1, voilà. On recontracte. On lève la jambe. 2. Après, Géraldine, après. Si vous avez soif, par contre, vraiment, à la raison, n'hésitez pas à boire. Je préfère, du coup, boire entre 3 exercices à peu près. Mais si vous avez soif, surtout prenez une pause, il n'y a pas de souci, vous me le dites. Je peux ralentir. 6. Allez, courage. 7. Donc là, c'est un super exercice. Ça vous travaille vraiment en profondeur le fessier. Donc les haltères pour les fentes équilibre et le deadlift doivent être collés à votre jambe. Vous collez en fait à la cuisse et vous descendez juste en dessous du genou au niveau des tibias
et que vous levez la jambe, pointe de pied, vers l'intérieur. Allez, 13. Plus que 2. 14. Et 15, ça brûle. Allez, la jambe droite. Je vais me casser la gueule. On lève. On garde l'équilibre, hein, surtout. On essaye de... Allez, on continue. Allez, la team. Vous êtes des sportifs, des warriors. C'est la moitié. On a bientôt fini, courage. On respire. 6. Allez, 7. Prenez le temps de bien faire le mouvement, surtout. Allez, 9. 10, plus que 5. 11. 12. Allez, plus que 3. Allez, plus que 2. Apprenez à compter avec Laetitia. Et 15. Ouh, ça brûle. Allez, parfait. Il nous reste l'exercice préféré de maman avec les hip thrusts. Et ensuite, on a terminé ce circuit. Regardez comment je transpire. J'espère que vous, c'est pareil. Comment ça va? Pensez à boire un petit coup. Comme l'a dit Géraldine, vraiment très très important de bien boire pendant la séance. Moi, c'est Keto doux parce que c'est une gourde que j'ai pris chez Nike. Mais quand je tire, là, ça peut gicler à tout moment. Je sais pas pourquoi. Je trouve pas compris. Ça marche pas. Putain, tu vas voir, je vais pousser. Voilà. Ouais. Tu vois, c'est... C'est assez délicat là. Je comprends pas trop. Je suis rouge comme un cochon, quoi. Regarde. Et parce que, d'ailleurs, point culture, hein, vous savez pourquoi on monte vite le cardio selon certaines personnes, voilà. Il y a des personnes qui vont avoir le cardio qui va monter beaucoup plus vite que d'autres. Et en fait, c'est votre métabolisme de base. Selon le niveau que vous avez, le nombre de sports, enfin à quelle fréquence vous faites du sport, vous travaillez, en fait, vous renforcez votre métabolisme de base qui, lui, va brûler plus de calories, en fait. Naturellement, même quand vous ne faites pas du sport, vous brûlez des calories. Et du coup, c'est pour ça qu'on transpire beaucoup plus rapidement. Voilà. Contrairement aux personnes qui ne font pas beaucoup de sport. Moi je transpire pas, je fais du sport. C'est bizarre ça. Non mais voilà, c'est que c'est le métabolisme Ouais, de base. ça dépend Ça dépend du métabolisme. vraiment des... Moi, je transpire pas. On démarre sur les genoux. Allez, on recommence. Ouh, j'ai soif. Donc c'est parti, on enchaîne avec les squats bulgares. Donc on reprend ces petites haltères et on va venir en fait positionner du coup la pointe de pied sur le canapé. Moi je vous regarde en cuisinant, je souffre. Ah bah ouais, c'est dur faire la cuisine, hein. Tu peux pas venir la faire chez moi ici. Ah, je te jure. Non mais après, tant que tu manges sainement aussi, c'est très important. Je pense pas que... Hein, dis-moi ce que tu manges, mais à mon avis... Mystère, quand je vais reprendre, je vais en baver. Mais non. Le tout, c'est de reprendre doucement. Allez, on avance la jambe d'un mètre. On vient placer la jambe gauche sur le canapé. On peut avancer la jambe droite si on n'est pas... Voilà, comme moi. Vous écartez aussi, hein, pas obligé d'avoir les jambes vraiment l'une derrière l'autre. Et on fléchit à 90 degrés. Allez, d'une heure, on a bientôt fini. Au rythme de la musique. Oh, putain, je me casse la gueule. On recommence. 4, je me dépêche. 5. Allez, 6. 7, c'est bon, vous avez rattrapé. 8. 9. On continue. 10. Je vais perdre d'équilibre des fois. 11. On respire bien. 13. 14. Vous devez sentir vraiment bien le fessier contracté quand vous remontez. Hein. Et 15. On change de jambe. On cherche le canapé. Allez. 1. 2. Allez, 3. 4. 10, plus que 5.
ça y est, c'est lui qui se lance. Voilà ce que j'ai trouvé sur C'est pas vrai. 14, ça faisait longtemps. Et 15. Allez, parfait. On enchaîne du coup avec l'hip thrust. J'en peux plus, j'ai chaud. On se remet du coup. Alors c'est avec la kettlebell. On se met sur le canapé. J'ai chaud là. Là l'exercice là il est intense. Hein. Allez. Hop, dernier exercice de ce circuit. On décale, hop, le coccyx. On vient se mettre à 80 degrés. On descend. On touche le sol. Et le regard qui suit le corps. On contracte bien les fessiers pour avoir le corps bien droit. Allez. 4. On pense bien à garder les genoux vers l'extérieur. On force pour sortir les genoux. 6. On respire. 8. 9. Allez, on continue. Plus que 5. 12. 13. Plus que 2. Ça brûle. Et 15. Allez, parfait. Ouh. Ça va? Comment vous allez du coup dans le chat? N'hésitez pas à me dire. J'ai les chaussures qui sont en train de se casser. Hop. À tous ceux qui font du sport du coup avec moi là qui me suivent, comment vous vous sentez? Et du coup les personnes qui regardent simplement, comment vous trouvez le programme? Est-ce que vous pensez que c'est dur visuellement avant de le faire? Comment vous vous sentez du coup les autres? N'hésitez pas à me dire dans le chat comment vous vous sentez. On prend un petit temps que je récupère vos retours. En attendant, du coup, on va préparer le tapis. J'attends vos réponses, du coup, ceux qui veulent, hein, sinon c'est pas grave. Change rien, ma chérie. Edith et résiste. Ça te rappelle quelque chose, ouais. Ah oui, je me rappelle, ouais. Je me rappelle des pompes qu'on faisait dans le gravier, du gainage qu'il fallait qu'on fasse absolument les fesses bien masses. Je m'en rappelle, ouais. Ça nous a bien travaillé le mental, ça. Je résiste, t'inquiète. Alors, je trouve ta mère un peu les épaules montées et tête dedans, non? Alors, du coup, je sais pas du tout. J'ai pas vu. Vu que moi, je suis le regard, je peux pas trop vérifier, donc je regarderai la prochaine fois, alors on le refera. Mais je vais regarder. Ce qui est très important, c'est vraiment, en fait, les épaules ne montent pas. Hein. Vraiment, on a juste la kettlebell, les épaules limite sont en arrière, et on vient remonter le regard vraiment face. En fait, on regarde un point fixe et on descend. La tête bouge pas, vous voyez, elle est verrouillée. C'est le plus important. Et les épaules, du coup, ouais, vraiment sorties, comme ça. On contracte le fessier, rétroversion du bassin. Misère, oui, vive la gendarmerie. C'est clair. N'empêche que c'est grâce à la gendarmerie que j'ai encore plus fait du sport, que j'ai renforcé mon mental. Donc ouais, vraiment top. Alors, nickel, c'est un programme douceur, perso. Alors, du coup, ouais, par rapport à ce qu'on a vécu, c'est sûr. Mais forcément, je m'adapte aussi aux personnes qui suivent. Mais voilà, si jamais c'est trop facile, on peut, le mois prochain, je change de programme. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat et je renforcerai un petit peu le programme. Voilà. Allez, on passe sur le tapis, du coup, merci pour vos retours, on continue. N'hésitez pas à continuer à faire des retours si vous voulez. Hop. Allez, on passe sur le tapis, du coup, c'est parti. Donc vous prenez votre tapis, vous mettez une serviette dessus si vous transpirez beaucoup, pour éviter de le salir. Quel bâtard. Kyrian qui m'est toujours genre fatigué. C'est trop facile pour lui. Trop facile. Ah mais j'aurais voulu. Bon alors du coup, là on va faire un enchaînement de... Je vous dis le nombre d'exercices. On en a 5. Donc 5 exercices qu'on va enchaîner pour vraiment travailler le fessier. Ça va être vraiment une isolation. Donc je vous montre en diagonale. D'abord on va faire donc sur les genoux. Vous venez, pointe de pied tournée vers l'intérieur. Donc jambes tendues et on va effectuer de grands battements de bas en haut. Le dos reste bien droit. Les mains sont situées sous les épaules, les coudes verrouillés pour être sûr en fait de bien effectuer le mouvement. Allez, on continue, on fait des grands mouvements de bas en haut. On vient toucher le sol en bas.
Et on remonte avec la force du fessier contracté. Allez, 12, 14, 15. On s'arrête à 15. On vient fléchir à 90 degrés et on retend. Donc là, on travaille l'ischio, l'arrière de la jambe. Allez, 5. On garde la jambe bien haute, bien tendue. 8, 9. On continue, 10, plus que 5. 12, 13, 14, la dernière. Et 15, parfait. On relâche, on peut s'étirer un peu si ça chauffe trop. Et on fait pareil avec l'autre jambe. Jambe tendue, pointe de pied vers l'intérieur. Et on fait de grands mouvements. Alors là, si vous avez un élastique, vous pouvez le positionner du coup sous la jambe gauche. Et venir avec l'extrémité le positionner sur votre pied droit. Il faut vraiment tirer avec l'élastique. Et si vous avez des poids de cheville, vous les accrochez aux chevilles, ça vous travaillera encore plus. Allez, plus que 3. 14, 15, on garde la jambe bien haute et on fléchit à 90 degrés. Allez, 3, 5, on garde la jambe bien haute, surtout on contracte le fessier. Allez, plus que 5. 13, 14 et 15. Parfait. On relâche, on peut s'étirer un petit peu si vous voulez. Vous positionnez sur les hanches. On vient se mettre sur le côté. Donc vous pouvez vous mettre donc, sur le côté droit. Et on va venir soit être sur l'avant-bras comme ceci à 80 degrés. Soit vous pouvez carrément vous allonger et positionner votre main en tant qu'appui de tête. La jambe du dessous. Alors je vais me mettre de l'autre côté. Voilà. Comme ça ils verront mieux. Donc, vous voyez, ma jambe est à 90 degrés. La jambe gauche bien tendue. Pointe de pied toujours vers l'intérieur. Et toujours pareil, on vient faire de grands battements. De bas en haut. Donc là, on travaille vraiment le petit fessier. Allez, 7. Pour plus de travail, vous pouvez tourner légèrement la cheville vers le haut. Vous voyez, mon pied est comme ceci, en diagonale. Allez, 15, parfait. On ramène le genou et on retend. Donc vous ramenez le genou fléchi comme la jambe du dessous et vous poussez après vers l'avant comme si vous poussiez un meuble. Allez, 7. On respire. La jambe reste bien haute, sinon ça ne travaille pas. 12. Allez, courage. 13, 14 et 15. On ne perd pas de temps. On fait l'autre côté parce que là, on est au poids de corps. Donc, il n'y a pas d'excuses. On enchaîne. Allez, on met la jambe gauche à 80 degrés. Pointe de pied toujours de la jambe droite tournée vers l'intérieur. On peut légèrement mettre en diagonale sa jambe. Donc, vous voyez, diagonale. Comme ça, jambe naturelle, diagonale. Et là, en fait, on va plus tirer sur le mollet et le fessier. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5. On continue. On fait respirer. 10, plus que 5. 13, 14 et 15. On fléchit le genou et on vient le tendre. Allez, 3, 4, 5. On garde la jambe bien haute. Allez, 10. 12, plus que 3. 14 et 15. Parfait, vous pouvez relâcher. Allez, on fait une petite pause et on recommence du coup cet enchaînement. Vous pouvez boire un petit coup du coup hein, entre chaque circuit, n'hésitez pas. Ça, des chutes sévères, oui celui-là. Ok, je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais bien sûr, en fait là c'est des exercices vraiment, ça cible le petit fessier et du coup les ischios, les grands fessiers, enfin vraiment isolation. Mais c'est des super exercices. Alors si on les fait en plus avec des poids de cheville, je vous dis pas. Mais vraiment à recommencer à la maison, vous pouvez faire un petit circuit de 25 minutes, 15-25 minutes.
Et je vous jure que ça défonce bien, vraiment. Et ensuite, vous allez voir, le mois prochain, je vais réintégrer les autres exercices que je vous avais montrés il y a longtemps maintenant, qui, pareil, sont pour le petit fessier. Et vous allez souffrir, mes pauvres. Mais c'est le but, justement, de ce circuit, c'est qu'on travaille vraiment intensément. On le fait que 2 fois par semaine. Le haut du corps le mardi, le bas du corps le jeudi. Après, vous avez mes vidéos aussi sur YouTube si vous voulez continuer à faire les programmes. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que je travaille aussi assez ardument. N'hésitez pas à me dire si c'est trop facile, je renforcerai encore une fois. Mais voilà. Tes 9 de misère, je voulais dire qu'il déchire. Ouais, j'ai compris, t'inquiète. Allez, on recommence. On s'arrête pas. Le poids de corps oblige. C'est parti. Donc, on se remet sur les genoux. Hop. On se remet sur les genoux. On recommence le circuit. J'ai oublié. Allez, à 4 pattes. Hop, le dos bien droit. Les mains sous les épaules. Et on vient faire de grands battements. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, 4, 5. On monte bien haut le fessier. Hein. Allez, 10. 12. Allez, 15, on reste bien haut. On fléchit à 80 degrés. 3. 5. Allez, 8. Plus que 5. Et 15, parfait. On change de jambe. Allez, 1, 2, 3. Allez, 10. Plus que 3, 2, 1. On reste en haut et on fléchit à 80 degrés. 2, 3, 4, 5. Allez. Allez, 9, 10, plus que 5. Et 15. Allez, parfait. On change, du coup on se met sur le côté cette fois-ci. C'est parti. On s'allonge. Genou 80 degrés. Et on va lever la jambe. C'est parti. 3. On lève bien haut. Toujours la jambe en diagonale. Allez. Plus que 5. Allez, 14 et 15. On fléchit le genou. Ça mélange le jambe et le genou. Allez, on pousse de toutes ses forces. 6. C'est vraiment le talon qui va bien pousser puisque la pointe des pieds tourne vers l'intérieur. Allez, 10, plus que 5. 12. Allez, 13, ça pique, ça fait du bien. Et 15. On aime la souffrance. Hein? Ouais. Dans le sport, on est maso, ça c'est clair. Franchement, allez, plus on souffle, plus c'est bien. On continue de l'autre côté, c'est parti. Dernier circuit, on lâche pas, on donne tout. Au rythme de la musique. 7, 8, 9. Allez, on continue, plus que 5. Et 15. On fléchit. 5. Allez, plus que 5. Et 15. Parfait. Allez, on relâche. Allez, parfait. Les amis, du coup, il nous reste plus que les abdos et on a terminé cette séance. Du coup, ça sera pile 19h40. On a commencé à 40, c'est parfait. On rajoutera juste 10 minutes de détente. Sauf, du coup, si vous ne voulez pas faire les étirements, à ce moment-là, je vous invite à vous étirer chez vous tranquillement après. Mais nous, en fait, à la fin de la séance, on fait des étirements pour vraiment bien se détendre, pouvoir bien s'étirer, s'assouplir. Donc voilà. Là, il nous reste juste les abdos. On fait qu'un circuit. Donc, je veux vous voir vous donner à fond.
Même si je vous vois pas, vous vous donnez à fond, j'y tiens. Sinon je viens chez vous. Et on va faire un circuit de 1, 2, 3, 4, 5 exercices. Donc gainage. 5 exercices avec le gainage. Donc c'est rien du tout. Ça va nous faire travailler les abdos un petit peu. Et j'ai fait une vidéo sur YouTube dimanche dernier sur les abdos complets. Donc si vous voulez vous renforcer, faire une petite séance de 25 minutes d'abdos dans la semaine, vous pouvez aussi. Allez, on enchaîne du coup, on a bientôt terminé les amis. Courage, je regarde les commentaires au passage. Allez à fond pour la forme à la réserve. Il y a tous mes collègues qui viennent au live, je suis morte. Merci beaucoup, c'est adorable, je vous fais des gros bisous. Allez, on continue. On fait les abdos, on va venir sur les genoux. Et donc là, petit clin d'œil d'ailleurs pour mes collègues, on va faire le commando. Donc c'est-à-dire que vous allez vous mettre en position de gainage sur les avant-bras. Et on va venir donc en position planche. Toujours pareil, hein, comme je vous ai expliqué. Les mains sont sous les épaules. Vous verrouillez vos coudes, c'est-à-dire que vous voyez là, mes coudes sont déverrouillés et là verrouillés. Vous avez l'intérieur de vos bras en fait qui sont face à la caméra. Voilà, l'intérieur de vos bras doivent être face à la caméra. Ensuite, on vient sur les avant-bras. Et là, on va faire soit du gainage pendant 45 secondes, soit le commando, c'est-à-dire qu'on est en position, on se lève et on revient. Est-ce que vous êtes prêts? On fait le commando, gainage sur les avant-bras, puis sur les mains et on enchaîne. Allez, c'est parti, on en fait 20. Let's go. Allez, 1, 2. Sinon, vous faites du gainage. Allez, le dos bien droit. Rétroversion du bassin. Allez, 6. Allez, 10, plus que 5. 10, pardon. C'est vrai qu'on en fait 20. 15, 16, 17, 18 et 20. Allez, j'espère que ça va toujours. Là, on travaille du coup les épaules, les bras, les abdos. Je desserre vraiment parce que là, c'est un peu trop serré. On enchaîne du coup avec les abdos crunch. Hop, on se met sur les fesses. On perd pas de temps. Et on va venir faire des crunchs. Donc vous êtes, j'ai le hockey, sur le dos. Vous positionnez du coup vos doigts croisés sous la tête. Je dis bien sous la tête et pas sous la nuque. Donc c'est légèrement au-dessus de la nuque. Sur le bas de votre crâne pour éviter de forcer sur la nuque avec vos bras. Et on va venir donc décoller les pieds du sol. Lever le coude droit pour aller toucher le genou gauche. Et inversement. On croise. Vous voyez? Allez, c'est parti. On en fait donc 2 genoux correspondant à une répétition. Allez, c'est parti. 1, 1, 2, 2. Allez, c'est parti. On accélère un peu, c'est les abdos qui soulèvent, pas la nuque. Allez, 10. 13. Allez, plus que 5. 19. La dernière. Et on relâche. Allez, si ça tire, c'est que ça fait du bien. C'est que c'est ce qu'il faut. Allez, on enchaîne avec le Russian twist. Donc on se met sur les fesses et on va venir en fait se pencher légèrement vers l'arrière, décoller les jambes du sol, coller les genoux l'un contre l'autre et on va venir faire un twist. Donc de droite à gauche. Toujours pareil, deux côtés font une répétition. Si c'est trop dur, encore une fois, alternative, vous collez juste les talons au sol, vous vous penchez et vous faites le même mouvement. Les genoux sont collés de droite à gauche. C'est bon? Allez, c'est parti, on a bientôt fini. 1, 2, 3, on continue. On va toucher le sol. Hein. Allez, plus que 10. Allez, 15, plus que 5. 18.
18, 19 et 20. Allez, parfait. On continue avec le portefeuille et ensuite on finit avec le gainage. C'est les 2 derniers exercices. C'est parti les amis, lâchez pas. Tenir jusqu'au bout, c'est don mental. C'est bon? C'est ça? Ouais. Allez, donc on décolle toujours pareil les pieds du sol, les genoux sont collés. Et en fait, on va positionner ses mains sous les fesses. On ramène les genoux et le buste, puis on retend. On colle, on tend. On colle, on tend. Allez, c'est parti. Toujours pareil, on en fait 20. Allez, 1. Allez, 5. On respire bien. 12. Plus que 5. Et 20. Allez, il nous reste le gainage, on fait 30 secondes de gainage. Et on a terminé, donc le gainage c'est vraiment pour structurer votre colonne vertébrale, votre dos, vos abdos. C'est rien, 30 secondes. On y va. Courage les amis, on a terminé. Bravo à tous ceux qui sont jusqu'au bout en tout cas. Franchement, vous êtes des warriors parce que la séance n'est pas facile. Et s'il y en a qui, comme moi, sont le boulot à la journée, c'est très très compliqué. Important les étirements, ta mère au fond du seau. Ça se voit comme ça. Ouais, ça se voit un peu, mais moi en même temps, si t'étais pas mal, on comprendrait pas. Allez, bosse un peu Mamoun. C'est un peu, c'est beau, ouais. Baisse un peu ou bosse un peu, je sais plus. Mais allez, avec ballon de basket ou foot. Ouais. Allez, on continue. On lâche pas. Il nous reste 30 secondes de gainage, on a terminé les amis. Il est 42, le temps de papoter un peu, ça va fait perdre un peu de temps. Allez, 30 secondes, on se met en position. Donc là, c'est pareil, hein, position planche, les mains en dessous des épaules, sur la pointe de pied, rétroversion du bassin. C'est-à-dire que vous avez les fesses vers l'extérieur, rétroversion du bassin, vous les rentrez vers l'intérieur. Vous voyez? En diagonale, fesses vers l'extérieur, rétroversion du bassin. Hop, comme si on twerkait en fait. Voilà. Voilà. C'est le meilleur exemple, hein, avouez. On sort les fesses, on twerk, bim, on rentre. Le dos droit. Donc, hop, on garde le dos bien droit, les fesses bien rentrées. Ou sinon sur les avant-bras. Allez, c'est parti. Les abdos serrés, on y va. 30 secondes. On descend les épaules. On respire bien, on serre les abdos. On descend les fesses. Allez, 20 secondes. Respirez bien, ça va? Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, nickel. Bravo. Franchement, chapeau. On finit avec les étirements. J'espère que ça va toujours. N'hésitez pas à me dire du coup dans le chat comment vous sentez. Comment vous vous sentez dans le chat du coup? Pensez à boire un petit coup avant les étirements. Ça permet de se changer les idées. Go, bon ok super, tant mieux, ça me fait super plaisir. En tout cas ce soir vous avez été nombreux, ça me fait trop plaisir. Je vois que vous êtes 6. N'hésitez pas du coup à continuer à partager à votre entourage, à partager du coup mon live en story ou mes publications. Franchement ça m'aide à grossir, à toucher un peu plus de monde parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas que je fais des lives et ça pourrait les aider. Donc si vous pensez à des personnes dans votre entourage, bah, c'est super important pour moi. Ça m'aiderait énormément et puis ça me fait super plaisir de voir que j'aide des personnes à se remettre au sport ou à continuer, donc voilà. Et puis les infos nutrition aussi que je publie pour vous informer sur la nutrition, hein, d'où le nom. N'hésitez pas à les partager, à commenter, enfin voilà, ça me fera super plaisir. Allez, on finit avec les étirements du coup pour ceux qui veulent suivre. Sinon, je vous invite à vous étirer un peu plus tard si vous êtes fatigué et que vous voulez arrêter là. Allez, on continue avec les étirements. Donc on se met sur les genoux et on va venir s'allonger sur les hanches. Donc position de l'enfant, comme ceci, et on vient chercher bien loin devant. On inspire par la bouche, par le nez, et on expire par la bouche. On vient pousser avec ses mains son buste vers l'avant.
On vient se surélever et on regarde haut. On revient en position de l'enfant. On essaye de tirer le plus loin possible. On refait une dernière fois, on va vers l'avant en position du cobra. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez vous détendre. On revient au milieu du tapis. On va venir ramener le genou gauche au milieu et tendre la jambe droite. Donc vous vous allongez. La jambe gauche au milieu du tapis, fléchie, et la jambe droite tendue vers l'arrière. Et on se repose sur son genou. On va venir mettre le talon de la jambe fléchie sur la cuisse de la jambe tendue, donc sur la jambe droite. Vous collez votre talon, vraiment le talon, sur la jambe. On vient ramener la jambe droite au milieu du tapis et on fait pareil avec la jambe gauche. On l'attend et on s'allonge dessus. On va venir ramener le talon sur la cuisse. Donc là, vous devez sentir vraiment l'extérieur de votre fesse s'étirer. On relâche toute la pression de la journée. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Allez, parfais. On revient au milieu du tapis. On va venir se positionner sur les fesses. Je me travers. Jambes tendues. Et on va venir passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche qui est tendue. Et on colle au maximum le talon contre la cuisse. Et avec votre coude gauche, vous allez venir pousser votre jambe droite vers le côté gauche. Et vous regardez dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on regarde à droite. Et le genou droit est tourné vers la gauche. Toujours pareil, on étire la fesse extérieure. Allez, parfait. On fait pareil de l'autre côté. Jambe gauche sur la jambe droite. Le coude droit qui pousse le genou gauche. Et on regarde de l'autre côté. Si vous ne vous sentez pas assez tiré, vous pouvez remonter votre talon plus haut au niveau de la cuisse. Allez, parfait. On va venir garder les jambes tendues, essayer de toucher les pointes de ses pieds. Et on va terminer avec 2 exercices de yoga pour vraiment bien s'étirer. Se détendre un petit peu après cette séance. Allez, parfait. Doucement, vous allez venir vous mettre sur vos pieds. Puis vous allez venir fléchir, puis tendre les jambes. On étire l'arrière de la jambe en essayant de toucher le sol, sinon les chevilles ou les pointes de pied. Parfait. On va venir dérouler tout doucement. Puis vous allez reculer une jambe et fléchir légèrement les jambes en position de fente.
Et levez les bras vers le haut en vous tirant donc légèrement vers l'extérieur. Vous voyez, je me tords un petit peu vers l'arrière. Vous gardez le dos droit, hein, c'est juste les bras qui viennent vous pencher légèrement vers l'arrière. Pour bien étirer la ceinture abdominale. Donc on appelle cette position le chevalier ou chevalier servant, je ne sais plus. C'est une position du yoga. Donc vous inspirez par la bouche, par le nez, pardon, c'est le contraire. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Et vous venez tirer légèrement avec vos bras vers l'arrière. On inspire et on relâche. Parfait. On remonte doucement. On va venir, donc moi je vais le mettre sur le côté, je vais vous montrer la position d'abord comme ça. On va venir du coup descendre la main, donc la paume de la main vers l'extérieur. On forme un triangle, donc on écarte les jambes. On vient descendre la paume de sa main, on la colle du coup à son pied. La paume de main, donc le dos de la main contre le pied, la paume de main vers l'extérieur. Et on vient regarder sa main. Vous voyez, ma main est tournée et je viens regarder ma main. N'hésitez pas à me dire si c'est pas assez clair. Là, on étire vraiment tout l'intérieur de la cuisse. C'est un super exercice qui vous étire au maximum. On revient, on fléchit et on fait pareil de l'autre côté. Allez, parfait. On revient, on déroule petit à petit. On va prendre une grande inspiration. On essaye d'aller le plus haut possible. Et on relâche toute la pression. On déroule petit à petit, vertèbre par vertèbre. En finissant par la colonne vertébrale, les épaules et enfin la nuque. On se détend un petit peu. Et vous pouvez relâcher. Donc voilà, cette séance est terminée les amis. Hop, hop. Dans l'excès. Elle continue en plus, hein. J'ai une tête de folle en plus, mon Dieu. Bon voilà, en tout cas cette séance est terminée. Donc pour ceux qui ont continué à suivre avec les étirements, je vous remercie pour votre participation tout simplement. Vous avez été nombreux, encore une fois, ça m'a fait super plaisir. Ça me touche du coup de voir qu'il y a des gens qui me suivent, que ça aide les gens aussi beaucoup. Si mes séances de sport vous plaisent, si mes séances de sport vous plaisent et que vous avez apprécié la séance, les exercices, les programmes, surtout n'hésitez pas du coup à liker donc la vidéo pour ceux qui vont voir la rediffusion, à commenter, à me faire des retours aussi en privé donc pour ceux qui m'ont suivi. Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à partager autour de vous des personnes comme je vous ai dit tout à l'heure qui pourraient peut-être être intéressées par les séances de sport. Voilà, si vous pensez à des gens, n'hésitez pas à leur partager ça. Et puis voilà, tout simplement, likez, commentez, partagez. Ça me permet de pouvoir toucher plus de monde et ça me fait plaisir de voir la communauté s'agrandir. Bon, je vous fais des gros bisous la team, merci d'avoir suivi la séance. Pensez bien à manger sainement, vous reposez et voilà, buvez bien, suivez les petits conseils de nutrition, c'est très important. Bisous la team, je vous fais des gros bisous, bonne soirée.